Donc, cette mallette est un hôpital en fait ambulant, est un hôpital mobile. Maintenant, lorsque les patients ont des problèmes, nous ne transportons plus le patient dans l'hôpital, mais c'est l'hôpital qui se transporte à pied, sur une moto, sur un vélo ou dans une voiture vers le patient. Nous pouvons, à travers cette mallette aujourd'hui, relever toutes les constantes vitales d'un patient. Ce qui se fait à l'hôpital se fait maintenant dans le confort de votre maison, de votre villa, de votre chambre, de votre salon. Nous pouvons aujourd'hui prendre tout ce qui est, par exemple, l'oxygénation du patient, le pouls du patient, faire une cardiologie complète à la maison, chez vous, dans le confort de votre chambre. La médecine prénatale aussi, la médecine générale. Nous pouvons, par exemple, au niveau cancérologie, relever même des indices un peu de tumeurs s'il y en a, en étudiant, en regardant avec la caméra thermique la vascularisation, par exemple, au niveau mamelon gauche ou droite, par exemple, pour une femme. Nous pouvons avoir des indices et filtrer et envoyer certaines femmes, par exemple, en cancérologie pour aller voir, surtout en mammographie, s'il y a un problème. Mais nous pouvons aussi utiliser ce qu'il y a à l'intérieur, tel que l'échographie. Nous pouvons vous faire une échographie à la maison maintenant, qu'elle soit convexe pour le cœur ou par exemple un fœtus pour les grands organes ou bien linéaire au niveau des vaisseaux sanguins pour les personnes qui ont par exemple qui souffrent de l'AVC ou voir s'il y a une thrombose des veines au niveau des jambes. Donc nous pouvons aujourd'hui utiliser cette mallette pour faciliter l'accès à la santé universelle et surtout la santé communautaire. Parce que nos populations sont là, elles ont un grand besoin. Les hôpitaux ne peuvent pas tout le temps tout gérer. Les amas de personnes dans les hôpitaux créent même d'autres problèmes, tels que les maladies nosocomiales. C'est-à-dire la conjugaison de plusieurs maladies peut créer des superbactéries et tuer des gens. Alors avec cette mallette, des infirmiers spécialisés, des médecins et même des pharmaciens formés peuvent prendre les constantes vitales et transmettre cela à l'hôpital, soit en différé, parce que la mallette produit un rapport médical complet avec toutes les imageries, soit en direct, faire intervenir un spécialiste, alors qu'on est à Thiès. On peut faire intervenir un spécialiste de Dakar, d'Abidjan, de Conakry, de Paris, de Washington, en direct, qui vous aide, vous médecins, à mieux examiner, à mieux diagnostiquer et à aider ce patient. Mais à la fin, cette mallette aussi permet de générer l'ordonnance cryptée, chiffrée, qui permet de sécuriser le triangle patient, médecin, pharmacie, pour éviter un peu que le patient n'aille chercher des médicaments dans des marchés parallèles. En Afrique, nous avons des priorités, surtout la santé, surtout l'éducation, l'agriculture, la sécurité. Alors, je me suis focalisé là. Ce dont nous avons besoin, créer les outils pour permettre à nos populations, à nos dirigeants, de prendre de meilleures décisions et surtout d'impacter nos populations. Donc, les innovations Tulip Industries sont des innovations plutôt de rupture, des technologies de rupture et surtout impactantes au niveau de nos populations, au niveau aussi de nos dirigeants, pour leur permettre de mieux gérer tout ce qui se passe en Afrique dans ces domaines. Lorsque nous avons découvert Muntaga, nous nous sommes dit, OK, il n'a qu'à prouver, mais il a déjà prouvé maintenant. Parce qu'à Genève, avec plus de 800 inventeurs brevetés, il y avait les Chinois, les Américains, les Français, Tulip Industries, l'Africain a remporté le prix international des inventions de Genève dans le domaine de la santé. Les Européens étaient étonnés, ils ont pris leur médaille d'or et donné ça à Muntaga Keïta. Nous ne sommes pas des Européens, nous sommes des Africains. Mais si les Européens décident de nous donner leur médaille, ça veut dire qu'ils nous ont donné la main, nous dire que vous êtes les meilleurs. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Les Français aussi ont fait la même chose. L'association des inventeurs français ont pris leur médaille aussi et donné ça à Muntaga. C'est-à-dire, comme les Américains disent, we give up. Tenez, mallette. Au lieu de dépenser 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards pour équiper un hôpital, avec cette même mallette, vous avez la même chose, moins de 10 millions. Et cette mallette se déplace pour aller même dans les fonds les plus reculés du pays. Les gens vont en bénéficier. Sur une moto, vélo, comme le président l'a dit, dans une voiture, même marcher à pied avec la mallette pour aller consulter. Mais l'hôpital qui est déjà construit ne peut pas se déplacer. Et on ne peut pas construire des hôpitaux partout. Il faut qu'on s'entraide. La mallette qu'il a inventée est d'un grand apport pour la santé communautaire.
C'est-à-dire que cette mallette rapproche les spécialistes qui sont dans les CHU et dans les hôpitaux au niveau de la capitale des patients qui sont dans le Sénégal profond, dans la Guinée profonde, en pouvant prélever ou alors relever les constantes vitales et en les transposant, en les partageant à distance avec des spécialistes qui sont souvent très loin. Donc c'est une solution qu'on apporte en fait à la diffusion de la médecine de pointe pour la couverture sanitaire du pays. Il a dit tout de suite que non seulement on peut prendre dans les cases, dans les endroits très reculés du pays, des données sanitaires du malade, mais en situation d'urgence, sur l'autoroute ou je ne sais pas où, on peut prélever les constantes dont on a besoin, nous, pour voir si le malade peut être transporté en sécurité et s'il a la chance de survivre. La saturation en oxygène, la tension artérielle, le pouls, l'électrocardiogramme sont des signes dont on a besoin, nous, dès qu'on vient assister un malade qui est en difficulté et qui a l'article la mort. Et donc, ces constantes, on a besoin pour les analyser et avoir des conseils les plus pertinents à distance, sans se déplacer. Donc, il y a un gain de temps, un gain de l'espace pour pouvoir décider en santé. C'est très important le momentum en santé. On est là aujourd'hui parce que l'association africaine des étudiants en sciences politiques a organisé donc un masterclass donc sur des thématiques importantes qui parlent donc de l'innovation, qui parlent de la technologie, de l'application de l'ère numérique. Donc on peut parler de transformation digitale dans l'administration, dans tous les secteurs. Ces talents, ces innovations, ces œuvres dans le monde entier, ça ne peut que être une motivation d'abord. Et que cela m'a aussi boosté dans le cadre donc de l'innovation aussi, de l'entrepreneuriat surtout, envie de créer des projets, d'avancer. Bien vrai que j'en étais, mais aussi ça m'a donné de motivation. Là où je devais peut-être échouer, donc, ou bien là où je devais considérer des échecs, je les considère comme des leçons actuellement et que ça peut me permettre donc d'avancer au mieux. En tant qu'étudiant de l'UNCHSK, rattaché à l'ENO de Sébikotane, ce fut un grand plaisir d'assister aujourd'hui à ce masterclass, je l'ai dit tantôt, et merci à la CSPO, merci aussi à notre coordination qui nous a amenés ici, merci aux conférenciers, merci à tous les étudiants de l'UCAD. Merci beaucoup.